De portée nationale et internationale, le centenaire de Pointe-Noire est un événement historique et une opportunité pour relancer la modernisation de la ville à partir d'un programme additionnel de municipalisation accélérée. Ceci en lien avec le programme de société du président de la République qui préconise la construction des infrastructures et favorise l'amélioration des conditions de vie des populations. Pointe-Noire eut le privilège d'être choisi comme laboratoire pour abriter les premières festivités de cette expérience inédite qui aura permis à notre pays de se doter d'infrastructures modernes. Aujourd'hui, la célébration du centenaire de Pointe-Noire offre au président de la République et à son gouvernement, que j'ai l'honneur de diriger, l'opportunité de transformer la ville par un programme additionnel de municipalisation annoncé par le chef de l'État lui-même le 20 janvier dernier lors de son séjour de travail dans votre ville. Ce programme doterait donc Pointe-Noire de nouvelles infrastructures. L'objectif ici, bien entendu, est d'améliorer davantage les conditions de vie des populations. Anatole Collinet-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, s'est acquitté d'un devoir, celui de rendre un témoignage et un hommage aux grands hommes qui ont forgé l'image de Pointe-Noire. Sans être exhaustif, outre les hommes politiques ayant servi la République au plus haut niveau de l'État, de Félix Tchikaya à Martin Parfait Aimé Kosoma Vungo, nous ne devons nullement rater l'occasion d'évoquer la mémoire de Lassie Simon Zéphirin, qui a su établir au cœur de l'Afrique un mouvement néo-chrétien dans un syncrétisme ayant permis de convertir un peuple en ne peut plus mécréant. Nous ne devons pas oublier de célébrer l'œuvre de Tchikaya Pierre de Boempire, qui a été le premier à valoriser la langue du terroir en procédant à la traduction en Vili de l'Évangile. Nous ne devons pas oublier de saluer la mémoire de Louis Portela, qui a inauguré à sa manière, à l'époque, les microcrédits communautaires, avec l'aide inestimable qu'il apportait aux apprentis couturiers. Nous ne devons pas méconnaître l'œuvre de Monseigneur Godefroy Poitiers, qui, dans une inculturation audacieuse, aura permis de promouvoir la langue et de propager l'Évangile dans tous les milieux, au champ, à la plage, à l'atelier. Entre diverses nations, entre divers peuples, nous allons continuer de revêtir Pointe-Noire de ses plus belles robes pour qu'elle soit toujours aussi belle, dans le travail et dans la paix, a-t-il conclu. Ce qui a suscité dans la salle des ovations nourries.